Et comme chaque dimanche sur Radio J, notre rendez-vous avec Vladimir Fedorovski pour l'histoire de la Russie et de l'URSS. Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien. Votre dernier livre, Napoléon face à la Russie, est paru aux éditions Balland. Bonjour cher Vladimir. Quel plaisir, Eva, d'être avec vous. Surtout ce matin ensoleillé, si on me permettait. Et on a parlé de Poutine. Alors mais détrompez-vous, Poutine n'est pas seul. Justement, aujourd'hui, on se penche avec vous sur le rôle de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie depuis 2004. Quel rôle joue-t-il dans le dispositif que Vladimir Poutine a mis en place autour de lui, puisque vous le disiez lors du dernier épisode, la Russie, c'est un régime autocratique. Un régime autocratique, mais je dois vous dire que l'entourage de Poutine joue un rôle absolument essentiel. Celui Et de Sergueï pour déchiffrer franchement l'entourage de Poutine, il faut prendre les personnages emblématiques. Il y a une petite, disons, nuance par rapport à ce qui se passe ailleurs. Poutine, il aime travailler avec la même équipe depuis longtemps. Et depuis longtemps, il travaille avec ce ministre des Affaires étrangères. Il se trouve, je vais vous faire une petite révélation, je le connais très bien personnellement. J'ai passé même 5 ans de mes études côte à côte avec lui. C'était quelqu'un moi j'étais spécialisé de l'Orient, lui il était aussi spécialiste de l'Orient dans un fameux institut de relations extérieures. Et je pense que Lavrov, pour le déchiffrer, dans la réalité, c'est une évolution du pays qu'il faut comprendre. Au début, Lavrov, c'est un brillantissime, vraiment étudiant, mais il était assez politiquement correct. Il était un grand militant de Komsomol, au début même chef de l'organisation de Komsomol, vous savez, la jeunesse communiste. Oui. Est-ce qu'il était sincèrement, vraiment, il a eu des convictions de ce genre-là? Non, je ne pense pas. Franchement, c'était déjà à l'époque de Brejnev, quand il y a les convictions et la carrière se mélangeaient. Plutôt, il voulait faire le carrière, mais un homme absolument brillant, vraiment, toujours dans les choses. Alors, la première étape, premier Lavrov, c'est un Lavrov, disons, comme toute la société, qui désirait le changement. Et il a soutenu nos idées. Vous vous souvenez, j'ai travaillé beaucoup avec Gorbatchev. Il a soutenu au début avec l'enthousiasme, disons, les idées de Gorbatchev, les idées de changement. Et après, il y avait... Qu'est-ce qu'il fait basculer? Ça a basculé comme beaucoup de Russes, disons, le contexte tel qu'il existait. Vous comprenez, on a voulu changer le monde avec Gorbatchev. Et Gorbatchev, il pensait, Lavrov, j'ai souvent parlé avec lui, il pensait que Gorbatchev, il était dans l'illusion. Il ne connaissait pas l'Occident. Il a sous-estimé la bêtise occidentale. Dans la réalité, il a sous-estimé que l'Occident, il ne voudrait pas changer le monde comme Gorbatchev. Alors, il était désenchanté. Le premier désenchantement, je vais vous dire précisément, c'est la chute de l'Allemagne. Quand l'Occident n'a pas tenu ses paroles face à un non-élargissement de la Russie. C'était une douche froide. Alors, vous disiez tout à l'heure politiquement correct. J'aimerais revenir avec vous sur ce qui sied assez peu finalement à un rôle de ministre des Affaires étrangères. Le politiquement correct, c'est ce qui sert dans la diplomatie et dans les affaires étrangères, vous le savez. Et pourtant, ces derniers temps, il y a eu des déclarations provocatrices de Sergueï Lavrov, voire certaines qui reprennent des clichés antisémites, comme son fameux « Hitler avait du sang juif ». Pourquoi est-ce qu'il dit ça? À quoi ça sert? Vous savez, c'est très difficile pour moi de parler. Tout d'abord, pour moi, c'est absolument inacceptable, comme vous le savez bien, d'une part. Mais je pense que c'est lié avec le virage dans la réalité, dans la politique très sérieuse, dans la politique de la Russie. Parce qu'après la chute du communisme, Poutine il a essayé d'équilibrer les choses. D'une part, il a éclipsé la politique arabe et il a développé les relations avec Israël. Mais à partir de conflits, disons, en Ukraine, les choses sont devenues très graves. Il y a une évolution vers la guerre directe avec dans l'Occident, en l'Occident. Et dans ce contexte-là, il y a un retour à une politique plus active.
plus actif dans le monde arabe. D'où viennent ces déclarations que je n'accepte pas, évidemment. Est-ce qu'il y a un continuum, d'après vous, Vladimir Fedorovski, entre ce type de propos de Sergueï Lavrov, son fameux Hitler avait du sang juif, et la fameuse dénazification de l'Ukraine, ça c'est le narratif du Kremlin, employé pour justifier son offensive contre son voisin? Vous savez, réflexion faite, je dois vous dire que ça, c'est l'idée de Poutine, dénazifier l'Ukraine. Et du coup, dénazifier l'Occident même maintenant. Il est même question maintenant de nazifier l'Occident parce que l'Occident soutient l'Ukraine. C'est lié avec quelque chose de tout à fait profond, avec l'histoire dans la réalité et l'évolution dans cette partie du monde. Quand Lavrov, j'en ai parlé avec lui, sa logique est la suivante. La logique que l'Ukraine voudrait construire un État monoethnique, en niant le droit des minorités de parler leur langue. Ça concerne les Russes, mais ça concerne les Hongrois, ça concerne les Roumains, les autres. État ethnique, c'est la base de la création et de l'idéologie de l'Ukraine. Vous connaissez très bien, mieux que moi, que Tout à fait, mais pourquoi étendre ce terme à l'Occident? Parce que c'est grave, dénazification, parce que si l'Occident est nazi actuellement, alors rien n'est nazi. Vous savez, ça, je trouve que c'est une exagération qui n'est pas acceptable, pour moi. Parce que tout ce qui est exagéré n'est pas propre. On peut critiquer l'Occident, et vous savez, ça m'arrive de le faire. Mais quand on exagère, ce n'est pas vrai. Dire que l'Occident aujourd'hui, il vire vers le nazisme, dans ce cas-là, on disculpe le nazisme d'autrefois. Et dans ma famille, comme vous le savez bien, il y a 11 personnes qui ont péri dans la lutte au front contre le nazisme. Pour moi, c'est inacceptable. Mais c'est une bataille de la propagande qui existe. Et pour ma part, je ne vous cache pas que je crains beaucoup que cette période aujourd'hui est très grave. Pourquoi? Parce que des deux côtés, à la fois, de deux côtés, je vous signale, à la fois vous citez avec beaucoup de raison ces déclarations exagérées de Lavrov, mais de l'autre côté, vous savez, vous connaissez mieux que moi, dès qu'il y a un problème apparaît, c'est Poutine qui est derrière et Poutine est diabolisé, etc. Je vais vous dire, non, mais je reviens. On doit achever cet épisode. Bon. On va y revenir dans le prochain épisode puisqu'il est consacré à Sergueï Shoïgu. On se retrouve la semaine prochaine.